your girl Tommy. And your girl And we are Tumi. Yeah. And we are Tumi. Why are we doing this? So we are joined here today because we are two very creative girls. Mais c'est vrai qu'on produit pas beaucoup de contenu. Enfin, vous avez vu nos chaînes. C'est un peu vide. Elles sont un peu vides. C'est un peu vide. So, are you lazy or just a fucking perfectionist? Well, it's a complicated question. C'est un peu compliqué dans le sens où, en tout cas pour moi, je veux seulement faire les choses le mieux possible. Et le problème c'est que quand on essaie d'atteindre la perfection n'existe pas, du coup je n'arrive jamais à rien faire. C'est un peu tricky dans le sens où, est-ce que je suis juste feignante parce que... En fait, il y a également d'être perfectionniste au point où tu ne fais rien. Genre je ne commence même pas parce que commencer, c'est déjà échouer d'une certaine façon puisque ce que j'ai dans ma tête ne sera jamais aussi bien que ce que je veux faire. C'est-à-dire que dans ma tête, par exemple, disons que je vais écrire un livre, je vais écrire un chapitre et dans ma tête le chapitre il est bien, il est trop beau et tout ça et là je commence à écrire et je suis là en mode yark. Du coup j'ai même cette peur de commencer. Quand t'es face à ce chapitre et que tu l'as écrit et que t'es en mode yuck, I hate this, Yeah. est-ce que tu le jettes et t'es en mode je ne vais plus jamais écrire de ma vie, c'est fini? Ou est-ce que tu le reprends et t'es en mode ok je vais continuer, ou je le jette mais je tente autre chose? Est-ce que ça te motive ou ça te termine en fait? Ça me coupe le chic, genre ça me motive pas du tout. Dès que j'essaie et que je vois que ça ne correspond pas à ce que j'ai en tête, et j'ai plus tendance à vouloir me dire ne commence même pas. C'est un peu cette personne, ne le fais même pas parce que ce sera jamais aussi bien que ce que tu veux le faire. Ou sinon même si je commence, je ne vais jamais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire le livre je vais jamais publier ou je vais jamais des choses. Ne jamais appuyer sur send. Who are you talking to? Who are you talking to? Voilà, ça va rester dans mon téléphone ou je vais jamais poster ce post sur Instagram ou réel ou peu importe ce que c'est parce que mes adresses c'est pas assez bon, it's not perfect. Je relate aussi à un autre truc que t'as dit. La première fois que je suis allée voir une psy, genre on parle, elle me saoule. Elle m'a trop saoulée. Je ne vous la recommande pas, vous ne saurez pas son nom. Elle m'a dit, mademoiselle vous avez juste peur de réussir et non pas peur d'échouer. Elle m'a dit t'as peur de réussir. Et là j'étais en mode mais tu te prends pour qui toi? Tu connais rien à ma vie là maintenant, j'étais trop énervée et tout. Ouais, après je suis sortie de la séance et j'ai chialé toute ma vie mais tu sais je comprenais pas pourquoi et ça a mis du temps à process mais en fait I think that's it. It's true. It's more the fear of succeeding than the fear of failing because actually I know I'm good. She knows she's good. I am so powerful. My mind, it amazes me sometimes. C'est pas de la prétention mais c'est vraiment avec humilité tu vois parce que si c'était de la prétention je dirais que je suis very good. Am I right? Talk about it, bitch. What's up? Je suis pas very good parce que j'ai pas fait. Je sais qu'il y a des trucs où j'ai les capacités de faire ce que je veux faire, juste je ne les fais pas. Mais quand je les fais, ça se passe bien. Ou si ça se passe mal, comme tu disais sur le texte et tout, je sais que justement je vais reprendre le texte, je vais continuer. Même le premier pas, il est dur à prendre. Il est dur à prendre. Et des fois le deuxième aussi, des fois le troisième aussi. Et le quatrième et le cinquième. Je pense que même si le texte est bien, parce que pour c'est pas une croyance d'être nul en tout cas. Voilà. C'est pas une croyance. Non, je dirais pas nécessairement que c'est pas une croyance parce que disons que par exemple le texte est bien, quelqu'un d'autre irait dire ah c'est très bien mais moi dans ma tête je vais m'auto-censurer en me disant it's not good enough. Même si je produis des vidéos qui sont bien, des scripts qui sont bien, qui sont acceptables, que d'autres personnes vont vraiment aimer, c'est cette recherche de la perfection qui n'existe pas qui font que je ne fais absolument rien. Comme t'as dit, c'est pas tellement la vie des gens qui t'empêche, c'est ton avis à toi. Parce que c'est la perfection de qui? C'est la perfection de Priscilla que t'essayes d'atteindre ou la perfection de tout le monde? Est-ce que t'es satisfaite quand tout le monde te dit c'est bien ou quand toi tu te sais te dire c'est bien même si tout le monde déteste, t'es good with it? Parce que moi c'est option 2. Par exemple mes vidéos sur YouTube, il y en a une que j'aime tellement, genre elle fait 40 minutes, elle n'est pas du tout montée de façon aussi dynamique que mes autres vidéos. Et je sais que si je la montais de façon plus dynamique, elle serait trop cool parce que le contenu est trop intéressant. Mais pour une fois j'avais une idée de je vais faire un truc plus lent, je veux que ce soit comme ça. En fait moi je voulais que ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. C'est peut-être invisionnable pour les gens, mais moi quand je te vois venir. Quand je prends mon ordi, je me pose là les 40 minutes, je les ai vues 10 fois. Avant. Je les ai vues 10 fois. Avant. Tu crois que c'est du respect ça? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Voilà. Je mets play, je remets play parce que ça me plaît et comme moi ça me satisfait, mais je m'en fous quoi. I don't care. I don't care. I really don't give a fuck. Le fait que les gens ils me disent qu'ils aiment mes trucs et tout, c'est un plus. Mais en fait, mon objectif dans la vie c'est que qu'une critique me touche autant qu'un compliment, c'est-à-dire pas. Pas du tout. C'est-à-dire pas. Genre, ça me touche, mais ça doit pas je dois être inébranlable. C'est pas parce que tu m'as dit que c'est trop bien que je dois estimer que mon travail est trop bien. C'est pas parce que tu m'as dit qu'il est trop nul que je dois estimer qu'il est trop nul.
je dois prendre en compte, Ouais. mais ça doit pas me terminer comme ça. Par contre, mon avis perso, il me termine comme ça. Je vois ce que tu veux dire. D'un autre côté, c'est vraiment très important de pouvoir prendre des critiques constructives et de te dire je peux faire mieux. Et même ça de critiquer toi-même, te dire je peux faire mieux. Mais il y a une espèce de stabilité qu'il Ouais. faut quand même avoir. Moi, mon contenu, j'ai pas envie qu'il ressemble à celui de n'importe qui. Je sais que quand je regarde, c'est moi. Peut-être que justement parce que c'est moi, vous aimez pas, mais au moins, c'est vraiment ma créativité et ma recherche de la perfection qu'on a essayé d'atteindre dans ce contenu. Par les critiques, je peux la remodeler, cette recherche de perfection, et me dire que comme je veux poster sur les réseaux, certes, je peux peut-être m'adapter à la vitesse, au temps des vidéos et tout en y mettant quand même ma patte. Ça dépend également pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu fais ce que tu fais parce que tu veux juste, t'es vraiment passionné par quelque chose et tu veux juste le publier et que t'en as rien à faire du nombre de vues, de clics, d'interactions, ok, dans ce cas-là, ta vidéo de 40 minutes, t'en as rien à faire qu'elle ait pas eu de vues. Mais lorsqu'on crée et qu'on essaie de poster ça, peu importe sur quel réseau c'est, il y a également une volonté que ce soit accepté par les autres. Oui. Et un peu, je pense que c'est ça pour moi. Je suis un peu dure avec moi-même. Il y a également beaucoup l'avis des gens qui compte. C'est-à-dire que si je trouve que les gens ne vont pas aimer ou que c'est pas aussi bien que ça pourrait être, je ne vais pas le poster parce que c'était pas pour moi. Moi, je sais que je suis belle. Talented, brilliant, incredible, Je sais que je suis belle, c'est que je suis créative. amazing, show-stopping, spectacular. Là, j'ai pas que les gens savent. Ça me fait penser à une autre question. Pourquoi tu postes tes vidéos, tes photos et tout ça sur internet? Parce qu'en soi, comme tu disais, moi si j'aime ma vidéo de 40 minutes, pourquoi je la garde pas sur mon ordi dans mon coin? Moi je regarde, si c'est que moi, la vidéo elle a 2000 vues. Voilà. Alors que je mets pour vous, la vidéo a 100 vues. C'est déjà beaucoup, mais Mais quand même. quand même. Du coup, pourquoi Voilà. why you put it out there? Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On poste pour les autres. C'est pour que les autres apprécient. Donc c'est de là que ça vient la pression du perfectionniste. Du coup, tu veux que, toi, la raison pour laquelle tu postes, parce que tu veux que les gens apprécient. Mais est-ce que tu veux que les gens apprécient ou tu veux que les gens critiquent? Est-ce que tu veux un retour sur ton contenu ou est-ce que tu veux un retour positif nécessairement? Je ne fais pas des contenus en me disant j'ai hâte que les gens me disent ce qui va ou ce qui va pas dans mon travail, puisque finalement si j'avais besoin de ça je pourrais demander à toi, demander à Nani et tout ça. Quand je poste, je pars du principe que ce que je poste est bien. Et du coup je veux que les gens me donnent un retour positif. Mais après je pense que le retour négatif, quoi qu'il arrive, il va venir quoi que tu veux. Enfin même si tu l'as pas demandé, les gens vont te donner des critiques. Des critiques que t'as pas demandé. I'm gonna have that critique. Les gens me connaissent à travers mon travail. Finalement les gens ne vont jamais connaître la vraie Tommy. Ils vont seulement connaître Tommy à travers ce que je poste, à travers mes créations et tout ça. Et c'est pour ça que je veux que ce soit le mieux possible parce que c'est l'image que les gens auront de moi, c'est mon travail. Mon travail me représente, c'est un peu l'ambassadeur de ma personne. Donc c'est un peu l'idée de je veux que ce soit le plus parfait possible parce que les gens, ce sera moi, ce sera mon identité. Donc si c'est une vidéo, la vidéo elle est pas trop bien, c'est mon identité. Il n'y a pas de détachement entre moi et mon travail. Ouais, tant qu'à te créer une image, autant qu'elle te plaise et qu'elle soit parfaitement représentative de toi-même. Voilà. Retourne dans cette perfection. I want Chanel 9 boots. Saw these niggas steady jocking cause they know I'm the truth. Lorsqu'on essaie d'être parfait, de tout faire bien, ça passe également par nos matos. Ouais. Il nous faut la meilleure caméra, le meilleur truc, il nous faut un background. Oh my god, le nombre de temps que j'ai passé à chercher un background. Tout ça pour que mon background maintenant il soit blanc, comme ça je me suis pas stressé la tête. Et même des fois, même si vous avez pas un fond blanc chez vous, parce que c'était également un problème, parce que d'un moment je me suis dit, je vais faire un fond blanc, mais après je suis allée dans toute ma maison et il n'y avait pas de fond blanc. Et Comme le fond blanc, il y a une tache il dessus. y a une tache dessus, oh my god. Et on overthink, just press record and you're gonna be okay. Et encore une fois, il y aura une progression. Ton background, tu vas finir par le trouver, ça peut pas être le début. Commencez à filmer sur votre téléphone, à condition que votre téléphone marche, parce que moi, moi quand j'ai commencé sur mon téléphone, j'avais enregistré toute une vidéo et quand je suis allée dessus, il n'y avait plus de son parce que mon téléphone a surchauffé et elle sait que le son n'allait pas marcher. Et du coup, j'avais plus de son. Mais si vos téléphones sont très bien, la plupart des iPhones qu'on a en ce moment sont de super bonne qualité. Samsung aussi, hein. Ouais, Samsung, croyez pas qu'il vous faut un iPhone pour faire un truc sympa. Un smartphone lambda de nos jours marche très bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier ring light, de faire un studio maison, dépenser des centaines d'euros alors que vous n'avez pas encore fait de l'argent sur votre contenu. Juste commencez et vous allez voir que vous allez y arriver. Il y a encore des créateurs de contenu qui ont commencé avec leur téléphone et qui utilisent leur téléphone. Des fois, on cherche vachement de la qualité de l'appareil numérique, la qualité de l'ordinateur sur lequel tu vas monter, du logiciel. Alors qu'une fois que t'es dessus, tu te rends souvent compte que je suis pas au niveau. Voilà. Je suis pas au niveau du logiciel que j'ai téléchargé. Je suis pas au niveau de l'appareil photo que j'ai pris. Je suis pas au niveau de mon trip, je suis pas au niveau de rien. Exemple tout con, j'adore monter sur Premiere Pro, mais en fait je sais pas utiliser tous les boutons qui sont là-bas. Je sais pas à quoi ils servent tous,
Et quand je veux faire juste une manipulation super simple, ça me prend 5h30. Alors que si je la fais sur iMovie, ça me prend 3 secondes. C'est réglé, c'est réglé. C'est réglé. Donc, what am I doing on this pro? Enfin, c'est écrit pro, c'est que faut se professionnaliser. Je suis amateur. Faut redescendre un jour. Vos bêtises à la con, à un moment donné, il faut vous calmer. C'est bien. Ok? C'est bien de toujours vouloir avancer et aller plus loin, se développer. Mais déjà, faut assurer des compétences de base. Et sur ce socle de compétences que tu construis, là, tu construis et tu montes et tu montes. Et ça me fait penser aussi, encore une fois sur ce que tu disais, que c'est important de visualiser la storyline que tu veux pour ta vie, pour ta carrière, pour même si c'est pas ta carrière, pour ce projet que tu es en train de créer. Personnellement, ça m'intéresse pas la storyline comme ça. Je trouve ça nul, j'aime pas la routine. Mais ni une storyline comme ça, tout ce qu'on veut, tout c'est une storyline qui va comme ça. Et ça, c'est quand tu la regardes de loin, la storyline, et quand tu zoomes, que tu te rapproches, tu verras que la storyline elle fait oh bas, oh bas, oh bas, oh bas, oh bas. Mais quand tu redézoomes, ça monte. Ça monte. Voilà. You get the idea? I get the idea. So I think it can help also for this material frustration. On vous dit ça parce qu'on a investi. Parce qu'en fait, on vous donne des conseils sur les conneries qu'on a faites. Exactement. Enfin, on est là, on a des gros logiciels, des gros ordinateurs, des grosses caméras, vous avez peur. On a des trépieds, on a tout le matos, on a plus de ring light qu'il y a de personnes dans cette pièce. On vous le dit, la production ne suit pas. On a quoi, 4-5 ring light, on en utilise que qu'un là à l'heure qu'il est. Un seul ring light, on et a en 5. Si on l'éteint, vous allez pas voir la différence. Ouais, on est dans une société où tout le monde te projette, il te faut ce dernier truc, alors que non. Can you use it even? Do you need it even? Do you need it even? You don't need it, so et yeah. revenons encore sur le premier outil qui est la caméra, parce que je trouve que c'est trop important. Bah en fait avec ton téléphone, même si la qualité elle est moins bien, ça va vite parce qu'on revient sur ce truc tout à l'heure aussi de c'est un travail, il y a tellement d'étapes et c'est fatigant. Bah avec ton téléphone, play, pause, il n'y a pas de fonction, c'est fini. T'enlèves la mémoire, tu mets là-bas. Il y a des gens qui le font encore, nous on le fait plus parce qu'on a upgrade. Mais vous restez là-dedans. Moi, ce qui m'a vraiment aidé à vraiment dépasser ce perfectionnisme, c'est de me dire, j'écoutais un truc d'un pasteur, d'un motivational speech, et il disait everything that is worth doing. Le public a répondu is worth doing well. Il a dit non, is worth doing badly. Et en fait, il a dit tout ce qui vaut la peine d'être fait, même si c'est mauvais. Oh, wow. And that's not cool. I gotta know the rules over here. J'ai commencé à un peu déconstruire cette idée dans ma tête que pour poster, ça devait être bien. Et je me suis juste dit, si tu l'as fait, poste-le, même si ce n'est pas bien. J'ai commencé vraiment à faire un travail de me dire, si jamais tu veux faire quelque chose, c'est-à-dire que tout ce que j'ai dû faire dans ma vie, tout ce que je fais très bien, il y a un moment où c'était vraiment pas bien. Genre, il y a un moment où j'ai dû apprendre. C'est comme l'école. Avant, je savais pas faire des divisions et tout. Et maintenant, je l'ai fait. I still can't. That's on me. That's on me. That's on you, girl. Talk your talk. Alright. Voilà, Not me leaving the set. Child. You need to leave. Anyway, so. Et je me suis dit, en fait, je vais prendre cette même logique et de me dire que ma première vidéo, elle sera pas bien. Deuxième ne sera pas bien. Troisième ne sera pas bien. Quatrième ne sera pas bien. Et je me dire, c'est normal. En fait, si c'était bien, ce serait pas normal. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à trouver des petites manières de me déconstruire, d'avoir des phrases. Je vous conseille d'aller sur Instagram. C'est incroyable, j'ai jamais entendu ça de ma vie. D'écouter des vidéos de motivation parce que ça va vous donner des petits tips et de vous dire des choses que vous pouvez vous répéter dans la tête à chaque fois que vous voulez pas faire quelque chose. Le dernier que j'ai eu, c'est si jamais tu veux faire quelque chose et que t'as un peu ce blocage, commence à compter en arrière, c'est-à-dire 5, 4, 3, 2, 1 et lève-toi et fais-le. C'est un truc qui m'a un peu aidé en ce moment. Je pense que toutes les semaines j'en ai un nouveau parce que... C'est très bien pour se réveiller le matin ça. Ça c'est super pour se réveiller le matin. C'est comme si tu te pousses mentalement. Voilà, tu te pousses mentalement à te réveiller le matin et du coup j'essaie de le faire dans tous mes vidéos. Par exemple, mes derniers réels, je voulais pas les faire mais je me suis dit, j'étais allongée sur mon lit, c'était bien. I was feeling good. Et j'avais la pile de vêtements que je voulais mettre sur mon Instagram et je me dis, oh est-ce que je le fais ou pas? Non, dans une heure, dans 30 minutes, je me dis non, 5, 4, 3, 2, 1, je me suis levée et je l'ai fait. Et ça m'a aidé. It looks good, it's worth it and here you are creating content. Exactly. 1, 2, 3, 4, 5, boom, it's happening. Let's go. Donc on essaye 5, 4, 3, 2, 1.